On a écouté connaissance de mariage avec Dr. Fridjan, qui a rappelé que ça connaît, ça j'aime connaît. Téléphone number 305 96 90 11. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend qui est que nous apprécions voir moi. Je voulais rappeler que mariage, c'est une union entre un garçon avec une fille qui choisit pour se marier ou pour vivre ensemble légalement pour la vie. Qui ont engagé tête pour un jour, un mois, une année et pour toujours. Vous devez faire tout ça qui dépend, tout arrangement qui est possible pour être capable de faire mariage là. Oui. Yes. Vous devez faire tout ça qui dépend de vous. Téléphone number c'est 305 496 90 11. Merci encore. Et ou même qui recevoir et ou même qui continue, qui a fait travail là ensemble. Je remarque que nous au moins toujours content de travail ça et nous aimé que ou embarquer tout fait. Et si toutefois que vous embarquez, on se bat qu'on va faire. On fait déjà. Subscribe et partagez-les à tout le monde. L'important, chers amis, pour nous qu'il y ait une émission comme ça dans l'air. Pour capable aider moi continuer à partager. Pas oublier pour nous capables aussi faire un commentaire. Priez nous en grâce. Commentaire à aider. Sujet que nous voulons traiter, pas que nous voulons traiter, c'est-à-dire que nous portons pour vous. Mais oui, c'est enseignement pour le mariage aujourd'hui à partir du premier et du second mariage dans la Bible. Nous rappelons que nous te disons que sujet ça yo, nous voulons faire comprendre le mariage à travers la Bible. Qui ça mariage créé, qui ça mariage yé. La fois dernière que nous t'ai parlé sur le premier mariage, c'est le mariage d'Adam et d'Ève, une histoire biblique. Et nous te disons, ce ne sont pas des histoires, mais c'est notre histoire. Nous devons payer attention à ça. C'est peut-être ça que il y a un but que bon Dieu t'a créé, non. Bon Dieu créé l'homme à sa ressemblance pour le capot de la terre. Et lorsque Satan entrait dans le jouet là, pour le gâter, dans l'immédiat, bon Dieu t'a donné l'autre plan. Et le plan pour te racheter, non. Ça veut dire que mariage, chers amis, c'est une institution qui est sacrée, il est béni par Dieu, mais Satan a gué poison sous lui, il attaque et ça crée un gros problème dans mi-temps nous, parce que depuis le mariage, il y a un problème. Heureusement, la Bible là, et instruction yo en dedans, c'est n'importe monde qui essaye de comprendre et nous capables de joindre des solutions pour nous sortir. L'histoire, premier couple, yo Adam et Ève, et même histoire deuxième couple, parce que c'est Ruth et Boaz. Yo fournit un enseignement profond sur le mariage qui
ba yon impact encore sur propre réflexion nou. Et récit sa yo aborde un thème de dépendance divine, du pardon et de la rédemption, de la transformation des relations. Lorsqu'on a examiné deux unions distinctes, nous découvrons des leçons intemporelles sur l'engagement, les défis, le potentiel du renouveau dans le mariage. Adam et Ève, l'union fondamentrice et l'échec initial. Le mariage d'Adam et Ève relatait les premiers chapitres du livre de Genèse. Il constitue le premier modèle d'union humaine. Il est créé pour vivre en harmonie l'un avec l'autre, avec Dieu et en un seul chair. Unis à la fois physiquement et spirituellement, relation initialement marquée par l'unité et la responsabilité partagée. Parce que Dieu t'a confié le soin de la création. Cependant, union, ça vient rapidement mise à l'épreuve. Lorsque nos premiers parents t'ont mangé fruits défendus, ils ont désobéi à Dieu et ils agissaient indépendamment de l'alliance divine qui t'a cimenté l'union et rupture ça, confiance symbolique le premier échec humain, marquant l'introduction de la honte, du conflit, de l'accusation mutuelle dans la relation ça. Oui, on est capable de dire basculer là ça qui est de unité harmonieuse ça vers une recherche de l'indépendance, li menait une division, un désordre dans règle là, dans modèle là, ça que bon Dieu te créé là. Et couple aujourd'hui n'a souffert de ça. Leçon que nous avons tiré dans le mariage d'Adam et Ève, c'est que l'échec d'Adam et Ève lui montre que la dépendance envers Dieu est essentielle pour un mariage solide. C'est-à-dire que premier bagage que nous sommes capables de voir, lorsque nous collons sous bon Dieu, c'est celle-là qui a fait mariage la solide. Et lorsque nous sortons sous bon Dieu, maintenant mariage ça, depuis éloigné de la volonté divine, la révéler des bases, qui pas rien en base spirituelle là, relation ça de plus en plus vulnérable et on capable de dire le leçon qui rappelle nous au couple moderne l'importance de construire une union sur un engagement commun envers Dieu et puis capable de grandir ensemble spirituellement. So, nous voyons que c'est pas un bagage qui facile lorsque nous voyons que esprit nous après le mariage l'a convergé vers une autre idée, c'est l'esprit de Satan. Communication et responsabilité partagée. Après désobéissance, nous voyons que premier parent nous yo été accusé, yo été blâmé et ça te mette une rupture dans la communication. Par aujourd'hui bagay yo fait commencer et dans schéma qui représentait à nous maintenant c'est comportement destructeur li là li pour lui permettre que réussite la va fait.
li dwe favoriser communication entre nous. C'est seulement communication, responsabilité partagée et un soutien mutuel couple yo ka qui ka permettre que couple yo ka éviter erreur qui te commettent par Adam et Ève. Restauration, retour à Dieu. Ouais que bon Dieu lui-même, il est toujours là pour permettre que bah yo aller, il pas arrivé qu'il nous perdu. L'histoire d'Adam et Ève, il pas seulement un échec, mais c'est une invitation pour que nous capables de restaurer chaque relation. Il y a aussi une invitation pour nous capables de restaurer et vivre dans le retour de Jésus. C'est clair ou frapper et ou retourner appuyer parce que sur Dieu, parce que il y a une promesse pour nous. Parcours yo t'invite couple yo à cultiver pardon et te renforcer tout enseignement spirituel. C'est-à-dire que nous devons ouais pardon. Ou couple yo lorsque yo frappé, yo gen tendance à détruire tout ça qui existait. Nous avons une jeune fille avec une jeune dame, avec un jeune homme, sorry, qui unis ensemble, ils sous même voie, parce que l'unité a, c'est que ils venus un. Peut-être Satan mettait devant eux une barrière, et alors immédiatement que ça arrivait, yon là-dedans yo, spécialement fille, spontanément, puis craser mariage là, sans qu'il pas garder qui ça qu'il qui investi dans monsieur et qui ça yo vision yo, qui ça que yo gen, qui route yo gen pour yo faire, mais ça va l'intéresser, il simplement dit nèg la violer confiance li, écraser ça. Chers amis, le pardon est important pour que nous appuyions sur ça. La réconciliation, pas craser mariage nous, pour nous, rien. Ruth et Boaz, nous voyons même la rédemption et la transformation et le nouveau départ. C'est-à-dire que, et, le premier mariage là, écrasé. Deuxième mariage là, nous voyons la rédemption, la transformation et le nouveau départ. L'histoire de Ruth, relatée dans le livre de Ruth, c'est une illustration qui saisit de la rédemption, transformation dans le mariage. Ruth, qui s'alteye? Ruth, une Moabite, veuve d'un homme israélite, choisit de rester aux côtés de sa belle-mère, Naomi, après la mort de son mari. Remarquez que nous te dit que Satan, il a attaqué le premier mariage là, il a tendance à détruire. Mais, nous voyons le mariage de Ruth, que Satan détruit, fait perdre du mari. Mais Ruth est choisi
pour te rester à côté de belle-mère, il va te partir. Il te relé Naomi. Malgré des problèmes, malgré passé lui, il te incarné pour te rester fidèle. Courage, l'humilité, il te tourné tout à fait vers bon Dieu d'Israël, il te embrassé une nouvelle vie en terre promise. Ruth rencontrait Boaz dans le champ de Bethléem, un homme bienveillant et juste, impressionné par la loyauté, intégrité, choisi pour être capable d'épouser. Boaz assiste, il agit comme le rédempteur familial, symboliser la rédemption en intégrant Ruth, une étrangère, dans le peuple d'Israël. Leur union non seulement bénie, Naomi assure une lignée à Ruth, mais devient aussi le fondement de la lignée de David et ultimement celle du Messie. Hein, nous, gagnons, et ça, là, moi, été capable de venir que nous, l'importance du mariage, et l'importance du mariage, c'est que gagner un bagage qui a sorti là-dedans. Ça qui a sorti là-dedans, c'est que Ruth, lui-même, était un Moabite. Moabite, originellement de Moab, un pays voisin d'Israël, souvent en conflit avec celui-ci. Il est toujours en conflit. Moab, c'était une réputation qui était mauvaise auprès des Israélites. Son peuple était issu de l'union de l'eau. L'une de ses filles, il avait aussi une longue histoire, idolâtrie, pratique contraire aux lois de Dieu et refuser de marcher sur les principes de Dieu. Les Moabites étaient comme des ennemis d'Israël. Cependant, Ruth sortit dans lignée ça. Et il était à tomber en Israël, au pays qui voisin, mais qui pas en harmonie. Les amis, tout bagage ça, nous devons considérer et les Moabites, depuis que vous parlez, vous devez considérer avec méfiance et rejet. Cependant, malgré Ruth, il était possédé des qualités exceptionnelles qui te permettent, qui te aux yeux de Dieu. C'est dans Ruth que Jésus-Christ, le sauveur, qui va venir sauver nous, et dans ligne, le Messie va venir. Bon Dieu toujours font une série de bagailles extraordinaires. Moun qui est ennemi ou non, son parent mère, c'est là-dedans. Il va pouvoir qui pi bon pour le porter par haut. C'est ça fait que moun qui a fait Timoun qui a jeté Timoun, ou pas connaît son objeté. Et ça fait que vous demandez pour préparer avant que vous entrez dans le mariage, pour capable de responsabilité, pour pas faire des erreurs. La royauté et la fidélité de Ruth. Ruth
après la mort de son mari, il était resté loyal. Il pas de courir. Je dis à jeune homme et jeune fille, parfois ils viennent marier, ils ont un intérêt. Et si pied gauche t'a frappé avant pied droit, yo couru, yo pas arrêté, pas gain humilité, pas gain foi et le courage. Maintenant, Ruth, nous te jouons toute bagaille ça. Leçon, hein, dans le mariage de Ruth et Boaz, nous capables de dire, c'est une seconde chance, un nouveau départ. Ruth te montrer qu'un mariage peut offrir encore la chance pour que capable d'un nouveau commencement. Même après des épreuves, des pertes, mais la foi et la fidélité de Ruth ont été récompensées par une union bénie qui t'a dépassé les frontières culturelles et qui t'a effacé tout problème du passé, toutes les mauvaises traces. L'histoire ça raconte le couple de Dieu peut redonner vie et bénir une relation basée sur la foi. Chers amis, si toutefois que nous comprenons les raisons qui fait que nous marions, pas n'importe petit bagaille pour nous courir. Parce que les basé sur la foi, l'amour et le respect, automatiquement le pardon et l'acceptation prennent place. C'est comme ça Boaz t'est accepté Ruth. Sans il pas juger origine, il était étranger. Il pas garder passé. Il était pardon, c'est un pilier essentiel dans l'union et était illustré comment mariage capable de devenir une source de transformation. C'est ça avec que nous demandons lorsque vous allez marier, mais chou prend des conseils. Pas courir marier, dire pour marier parce que gagner des secrets, gagner des souvenirs, gagner en pile choses que ou pas même imaginer qui est capable de sortir dans le mariage ça grâce maintenant à des bénédictions qui attendent ou même. La fidélité, intégrité, rite, l'était gagner l'admiration de Boaz. Maria, il a enseigné leurs valeurs solides, telles que loyauté, humilité, étaient fondées d'une relation durable, spirituelle et enrichissante. Lorsqu'on te choisi pour vivre dans l'intégrité et le respect, couple moderne, il a créé une union qui était traversée. Maintenant, les épreuves étaient trouvé la force dans les valeurs profondes. Leçon qui combinait, chers amis, dans le mariage d'aujourd'hui, nous avons que le mariage, là, dans une vision divine, n'est pas simplement une union physique, mais un engagement spirituel à chaque partenaire qui est appelé pour être capable de renouveler leurs valeurs de l'intégrité, de pardon et de rédemption. Dépendance envers Dieu, communication sincère, responsabilité partagée constituent une base d'union solide. C'est ça. Comme on est capable de rappeler l'échec de nos premiers parents, Adam et Ève, un parallèle, la foi, le pardon, l'acceptation, illustré par Ruth,
Boaz, rappelez-nous que le mariage peut être une source de transformation et de renouvellement. Chers amis, n'a pas essayé, est-ce que vous êtes capable de comprendre? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mariage à travers la Bible? Si que vous comprenez, ça va le permettre que nous avons deux histoires bibliques ça yo fusionné pour être capable d'offrir un modèle complet. Adam, et rappelez-nous les dangers de la rupture spirituelle, tandis que Ruth illustre la puissance de la rédemption et la seconde chance. By chance, chers amis. Ensemble, le courage de ces couples modernes, ils ont bâti union sur la foi. Ils ont pratiqué le pardon. Ils ont aspiré une relation côté l'amour divin a guidé chaque yo à tout côté que vous aller à chaque étape parcours dans parcours commun yo. Nous devons rester ensemble. Madame avec monsieur doué rester ensemble. Chers amis, nous montrez-nous que le mariage est créé par Dieu et est béni par Dieu. Dieu a une raison que il voulait que pour nous marier. Quoique Satan, il entré dans le jouet là. Il écrasé le mariage de nos premiers parents. Il mettait danger aux barricades. Chemin en li barré. Et tout problème yo trouvé. C'est ça fait que le mariage gagne un pile problème là-dedans. Mais si que nous appuyons nous et nous essayons de comprendre le travail de Dieu à travers la Bible, nous avons le mariage nous a prospéré et il est capable d'ancrer dans une relation respectueuse envers Dieu et il est alimenté par une communication et une responsabilité authentique. So, tout le monde qui est marié, il n'est pas chrétien, il est en danger, il n'est pas ouais, mais si vous êtes chrétien, vous avez possibilité pour jeter jeu dans l'histoire d'Adam et Ève. On regarde l'histoire en conclusion. Il enseigne nous une union réponse sur une fondation spirituelle, une responsabilité partagée envers Dieu et coupe ça yo te une dépendance spirituelle puis yo te cultiver le pardon et une communication sincère. Et l'histoire de Boaz, il montre nous, après toute épreuve et échec, il était possible pour eux de redonner vie à une union qui, à partir de la foi, et que l'amour, le pardon, t'es capable de jouir, t'es capable de jouir entrer dans eux-mêmes. Ça représentait, chers amis, la restauration du mariage, le renouveau de la liberté d'aimer, non par obligation, mais avec un cœur transformé par la bonté et l'intégrité. En essayer comprendre, ça fait que moi descendre pour que me parle beau seulement, m'a dit ouais mariage, c'est ceci, c'est là, même voulait faire nous saisir l'importance du mariage.
Dans le mariage d'aujourd'hui, nous ka rejoindre récit ça yo fusionne pour rappeler les au couple et pour yo vivre ensemble. Yo ka bâti relation yo sur la foi. Ses amis, pas mariés sans Dieu. Mettez Dieu toujours dans affaires nous. Basé sur la foi et la responsabilité et l'amour divin, mariage nous capable un mariage qui solide, Satan pas capable craser nous, OK? Pour toute bagaille, un petit accassant c'est si haut, nous disons, chers amis, si que vous mariez, prenez soin nous, c'est normal, mariage ou, ka gen problème, parce que Satan, il là, depuis le commencement, il écrasé mariage, nos premiers parents. Il te trompé, yo. Qui te permettent que, bon Dieu te mettait nos premiers parents en dehors, hors dehors du jardin d'Éden qui te désigné à eux, côté que te doué cultiver et jouir tout, mais eux te mettent en dehors. Et bon Dieu te placé deux chérubins dans porte là pour pas jamais entrer encore. Heureusement, le plan de la rédemption, heureusement, mais histoire ça, est inséré dans Ruth et Boaz, qui à travers de Ruth, le Messie, promis, il parti. Et là, la prêté. Je veux dire, supportez-nous, subscribe, abonnez sur channel là. Au fur et à mesure, nous avons plus de compréhension au sujet du mariage. Et nous voyons lorsque nous avons mariage, nous pas craser. Téléphone number 305 496 90 11.